Combien y a-t-il de chorales de Bach, en fait, de préludes de chorales de Bach? Préludes de chorales de Bach, il y en a plus de 150. Les chorales nous donnent la clé de son langage musical. S'il veut parler de joie, s'il veut parler de tristesse, c'est dans les chorales ou dans les cantates que nous trouvons un certain processus qui est une sorte de motif, de leitmotiv symbolique chez lui. Et il y a toute une série de chorales de Noël qui vont tous exprimer la joie. Et il y a les chorales pour le temps de la Passion qui vont tous être extrêmement tourmentés, bourrés de chromatisme descendant et d'harmonie douloureuse. Les chorales de Pentecôte, c'est le souffle de l'esprit. Il y a des arpèges frémissants dans tous les chorales de Pentecôte. On a l'impression de quelque chose qui pourrait être presque naïf. C'est naïf, comme l'imagerie religieuse de cette époque-là. Oui, mais en même temps, l'élaboration musicale est d'une incroyable complexité. Oui, justement. Et souvent, ce motif musical est caché dans une des voix du milieu, personne ne l'entend. Par exemple, ce choral qui s'appelle Le jour qui est si plein de joie. C'est un choral de Noël. Comme il est très plein de joie, je vais vous le jouer très très fort, en me servant de beaucoup des jeux les plus brillants de l'orgue, ce qu'on appelle le plénum. Voyez-vous, j'utilise beaucoup de jeux, ces jeux de mixture qui nous donnent des harmoniques. J'accouple les claviers ensemble, ma pédale va utiliser les jeux d'anches, et alors le choral va être au soprano. Il est tout simple. Voilà, pas plus que ça. Mais alors, Bach superpose à ce choral deux idées. D'abord, la grande descente de Noël. Une grande gamme descendante qui est l'image de la descente de Dieu sur la terre. Et puis, un rythme qui est fait par la main gauche et qui est un rythme c'est le rythme de la joie. Et ça nous donne ceci. Et alors, on trouve aussi ces chorales incroyablement intenses, ces chorales de méditation presque théologique. Vous avez naturellement celui qui s'appelle Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, je crie vers toi, Seigneur Jésus, qui lui est écrit en fa mineur, une tonalité très dissonante à l'époque, et qui alors est accompagné d'une basse scandée, parce que je crie vers toi, Seigneur Jésus, parce que je suis triste et parce que je suis condamné. C'est cette idée de la prédestination. Et le soprano sera, lui, orné. J'utilise un jeu qui fait trembler un petit peu le son pour imiter la voix humaine. Et la basse nous fait... À la main gauche, un motif de supplication qui monte. Et le choral orné lui-même au soprano, qui exprime aussi une idée de détresse.
C'était un cerveau prodigieux qui était capable d'écrire le plus beau contrepoint qu'on ait jamais écrit, mais qui restait profondément humain en même temps. Il n'abandonne jamais son lyrisme. Même dans les contrepoints renversables, la basse devient le soprano, les voix du milieu sont interverties. Tout ça est écrit avec une science, une maîtrise de la science musicale absolue, mais ça reste quand même extrêmement humain. Il y a un côté émotionnel toujours avec lui. Et, il casse ce beau contrepoint d'un seul coup et il fait une cadence rompue. Il y a 3 cadences rompues dans la toccata en fa majeur, avec chaque fois la signature de Bach à la basse. Il met toujours quelque chose de sa propre personne. Il met sa signature, il appose sa signature, il met des chiffres symboliques, il utilise les chiffres symboliques. Enfin, il y a tout dans cette musique, vous savez. C'est le plus doué, c'est le plus lyrique, c'est le plus humain, et c'est une philosophie de la musique. C'est le plus philosophe de tous les musiciens. Vers la fin de sa vie, quand on arrive à l'heure de la fugue, on a l'impression qu'il s'envole dans les hautes sphères, il nous quitte, il nous abandonne, ça va trop haut pour nous, c'est presque trop beau pour nous.